prasutana sheshan autsukya mohara diranjakhan yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vedanush Samhitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer la lecture de la Shtangaritayam, chapitre Sutrasthana chapitre 2 avec les shlokas numéro 27 et 28. Préparez-vous, ça va être beaucoup de choses aujourd'hui. Le shloka numéro 27 dit ce qui suit. Donc c'est beaucoup de choses qu'on doit faire aujourd'hui. Donc on va continuer à parler jusqu'à la fin du chapitre des conduites éthiques, morales, qui doivent être adaptées à une vie en bonne santé. Toutes les choses qui font partie de notre logique de dinacharya. Chandru, c'est un ennemi. Prakashayet, c'est manifester, rendre quelque chose visible. C'est une phrase qui est très grande et qui a beaucoup de concepts parallèles, donc n'ayez pas peur, je vais tout vous expliquer. Je vais dire quelques mots comme ça un petit peu un par un, mais après je vous expliquerai tout. Donc il dit Atmanam Kashyatit. Donc à nouveau il parle de l'ennemi, de la personne qui va nous traire et tout. Donc en gros il dit ce qui suit. Vous ne devriez pas avoir une relation. La personne ne devrait pas avoir une relation avec un ennemi et vous ne devriez jamais rendre manifeste vos problèmes ou les façons que vous n'aimez pas une telle personne et où vous pensez envers un ennemi. Vous ne devrez jamais manifester cela. Il fait un parallèle entre la personne et quand il parle de personne, il utilise toujours le mot Atmanha et une série d'autres éléments. Donc les personnes qui vous traitent mal, les personnes que vous considérez comme des ennemis, il dit ces relations-là, avec ces personnes-là, qui ne sont pas des bonnes relations, ne doivent pas être mises en public, elles ne doivent pas être exposées, manifestées. Donc vous ne devriez pas, selon les Samhitas, raconter aux gens comment vous n'entendez pas avec telle ou telle personne. Basiquement, c'est ça. Donc quand on raconte à quelqu'un mon ennemi mortel, telle personne, vous imaginez ce qu'il m'a dit, il a parlé mal de moi, il a dit telle ou telle chose. Et des fois on se met même dans les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram à parler de toutes ces choses-là. Donc en fait, ils disent que si je n'ai pas une bonne relation avec quelqu'un, ou si de l'autre côté, quelqu'un n'a pas une bonne relation avec moi,
Par exemple, si je n'ai pas une bonne relation avec les autorités, avec le gouvernement, de toute façon, vous ne devriez pas exposer le mot. Vous ne devriez pas exposer ça. Le mot sneha signifie onctuosité. Et le mot nisnehata, qui est utilisé ici, est très intéressant. Signifie littéralement quelque chose qui ne porte pas de onctuosité, quelque chose qui est sec. Et ce mot, il est très communément utilisé pour parler d'indifférence, que quelque chose ne fait ni chaud ni froid. C'est comme si on était un peu insensible à cette chose. Donc on dit à cette personne, elle a été très sèche, elle a eu une réaction très sèche avec moi. Quand la personne n'est pas douce ou qui ne manifeste pas d'amour envers nous. Ce mot nisnehata signifie exactement ça. Donc vous ne devriez pas vous comporter de façon insensible, de façon un manque de délicatesse. Peu importe si c'est avec quelqu'un qui vous n'aimez pas, ou si c'est avec quelqu'un qui ne vous aime pas, ou quelqu'un que vous aimez tout simplement. Donc, pour résumer, ce shloka qui est un petit peu complexe de comprendre parce qu'il fait des parallélismes, il va et vient et du coup c'est un peu difficile de l'interpréter et ça peut être un petit peu même fatigant d'essayer de le comprendre. En gros, le sens global qu'il essaye de transmettre, c'est ça. Donc, essayez de nous montrer que c'est intéressant d'être presque une personne illuminée. C'est pour ça que l'Ashtanga, il est si intéressant, cette deuxième moitié du chapitre numéro 2, qui est très peu parlée, cette partie de la Dinacharya. Parce que c'est très difficile, n'est-ce pas? Les personnes, elles croient que ce qui est difficile, c'est d'appliquer l'huile, etc. Pour moi, ce qui est difficile, c'est d'avoir cette conduite éthique. Faire une oliation du corps, c'est juste mettre un peu de temps de côté pour faire ça. Mais avoir ce type d'attitude, de personnalité, éviter de parler mal de personnes qui parlent mal de vous. Pour moi, c'est un niveau très élevé, un niveau de Jésus-Christ. Et le charaka, qui est d'où ces enseignements sont sortis, ces enseignements de Bhagavad ils sont sortis de charaka. Le charaka était très intérieur à tout ce qui était bouddhisme, etc. Et il parlait déjà de cette attitude humaine. Pour que l'être humain, il essaye d'être à chaque fois meilleur. Donc voici, c'était le premier shloka qu'on allait voir aujourd'hui. Donc maintenant, on va voir le shloka 28 et la première moitié du shloka 29. Donc il va continuer à parler de ça, mais aller encore un peu plus en profondeur. Janasya, c'est un homme, les humains, l'être humain. Pas forcément l'homme de sexe masculin, pas forcément l'homme mâle, mais tous les êtres humains en général, les personnes.
Ashayam signifie l'intention, la pensée. Alakshya, c'est quelque chose qui est visible, mais pas extraordinairement visible, pas très évidente, clairement visible. C'est quelque chose qu'on voit, mais presque on ne peut pas voir. Attention, ça c'est de la poésie très profonde, pas si évident à comprendre. Sanskrit, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas très fort en sanskrit. Je suis en train de traduire l'Ashtanga-hridayam, mais parfois c'est très compliqué de traduire la poésie. Je suis beaucoup plus avancée que ce chapitre-là dans ma traduction, mais des fois c'est très compliqué. Et des fois j'ai toujours des difficultés. Alakshaya, c'est donc ce qui n'est pas 100% visible, c'est ce qui est presque pas visible. Après, il dit yata. Et le mot yata comprend le mot tata. Donc ici, il y a yata. Dans la 6e ligne. Et dans la 7e ligne, il y a le tam et le tatai. Donc le tatai, en réalité, c'est le tata. Donc tatata, tam tata, c'est une comparaison. C'est une structure grammaticale dans le sanskrit où on fait une comparaison. Il parle de quelque chose qui va être comparé avec une autre chose. Peut-être que ça c'est un petit peu trop profond pour vous, mais si vous êtes en train d'étudier le sanskrit, ça peut être intéressant. Sinon, juste ignorer. Puis ça signifie une personne qui est heureuse, qui est contente. Lui, elle. Pararadana Paditata, ce sont des groupes de personnes. Pandita, ce sont des personnes qui connaissent beaucoup de thèmes, beaucoup de choses. Udhan, c'est la personne qui n'a pas beaucoup de biens matériels. Taiva ou Eva signifie aussi. Anuvateta signifie servir, être obéissant. Donc, je vous ai donné un peu la notion générale de ce qu'il est en train de dire. Mais ça, c'est de la poésie. Donc maintenant, pour comprendre la signification, c'est compliqué. Donc on va essayer maintenant. En prenant en compte les personnes, Ashayam Alakshya, la façon dont les personnes pensent, la façon dont les personnes se comportent, et la façon dont les personnes laissent montrer leurs intentions. Donc, considérant ça sur les personnes, je devrais qu'elles fassent paridushyati, les laisser heureuses. Donc, moi, considérant la logique interne de telle personne particulière,
considérant ses expectatives, ses caractéristiques spécifiques de cette personne. Excusez-moi pour mon accent carioca. Considérant les caractéristiques spécifiques de cette personne, je devrais essayer, je devrais faire un effort pour la laisser heureuse. Et tata aussi. Et je dois aussi servir ces personnes-là. Donc ça, c'est pratiquement le shloka d'un diplomate. Ce qu'il essaye de dire, basiquement, c'est que vous devriez considérer chaque personne avec ses pensées, ses intentions particulières au moment que vous parlez ou que vous devez vous relationner avec cette personne. C'est pas possible de traiter deux personnes différentes de la même façon. Si je me relationne avec une personne, je dois le faire d'une façon. Si je me relationne avec une autre personne, je dois le faire d'une autre façon. Mon intention est de faire les gens heureux. Donc il y a deux parallélismes importants ici. Donc une chose, c'est de laisser la personne heureuse, de l'aider à être heureuse. Et il y a aussi la question de servir la personne et être à sa disposition. Donc ces deux mots, ce sont les plus importants ici. Donc on doit prendre en considération la personnalité de la personne. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi de parler de ça. Par exemple, quand je parle avec ma mère, mon idée, c'est de faire qu'elle soit heureuse et qu'elle se sente servie, aidée. Je ne peux pas l'imposer ma vision de voir la vie. Des fois, ça arrive quand on aime tellement la personne, on n'arrive pas à comprendre comment elle voit les choses. Parce qu'on veut imposer nos idées qu'on croit que sont bonnes pour elle. Donc par exemple, si je suis végane et vous êtes carnivore, moi je veux que vous soyez heureux, donc je vous impose d'être végane. Mais ça, c'est vous imposer à vous ma façon de voir le monde. Et le Samit a dit non, 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 ça c'est pas possible. Si vous voulez aider la personne, servir la personne, l'aider à être heureuse, la logique, la pensée, la réalité de la personne est importante à prendre en compte. Donc vous devez respecter ce qu'elle pense qui est important. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Mettez ici dans les commentaires si ça vous fait du sens ou si ça ne vous fait pas de sens, si vous avez des questions. Ce sont des thèmes qui sont assez profonds qu'on est en train de discuter. Et c'est difficile pour moi aussi. Maintenant, c'est clair pour moi. Maintenant, après des années d'étudier cela, je pense que j'ai compris plus ou moins ce qu'il veut dire. Donc, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous le vivez, cette information. On va voir notre groupe d'études online. Si vous avez des questions relativement à ça, vous pouvez poser aussi. On va essayer d'élaborer des choses avec beaucoup plus d'attention. Donc ça, c'était ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. On va maintenant faire notre petite minute de sanskrit. Dans notre réunion de la semaine dernière, on a commencé les consonantes qui sont nasales.
Aujourd'hui, on va voir 3 consonantes de plus. É a maneira como a gente aprende a... Hana, c'est la façon dont on apprend à prononcer cette voyelle-là. La langue, elle doit toucher le palémo. Donc c'est presque une consonante cérébrale, si on peut dire comme ça. On a déjà appris quelques-unes des cérébrales, donc la langue elle touche sur le palémo, mais là on prononce comme si c'était un N. Donc c'est un N. Donc c'est un N qui sort. C'est comme ça qu'on apprend. Après il y a le N, qui est le NA normal du portugais, du français. Et après, il y a le M, qui est le MA normal du portugais et du français. Donc, on a vu dans le total 5 voyelles, 5 consonantes. Le M, le N, que tous vous connaissez, le M de Mateus. Le N en français. Là, il ne me vient pas de mots, excusez-moi pour la traduction, mais je pense que vous avez compris le nager, mais c'est avec un A ouvert, mais bon, c'est la même chose avec un E un peu plus fermé. Et on a appris aussi 3 consonantes nasales qui sont un peu plus compliquées. Le ñ, qu'on a par exemple sur montagne. On a le G, en portugais c'est le NH, mais en français on a le GN, donc le son ñ. Si on rajoute un E, un A, ça fait ñ. Et donc les 2 dernières ang qui n'existent pas trop dans notre langue, ang. Donc quand on apprend dans le sanskrit, on écrit normalement A-N-G pour faire ang. Et après on a le han, que ça n'existe vraiment pas. C'est une structure cérébrale. Si vous prononcez han correctement, la langue elle est collée au palémo. Je sais que ça exige beaucoup de pratique et je ne peux pas corriger votre prononciation en sanskrit à travers du YouTube. Donc si vous voulez vous approfondir dans cela, cherchez un professeur de sanskrit. Ce sont des consonantes qui sont très difficiles et c'est une prononciation qui n'est pas commune, donc qui est un peu compliquée à comprendre. Donc on est en train de rentrer vers la fin, il nous reste très peu de consonantes à voir pour qu'on puisse fermer tout l'alphabet du Denvangri. Pour après pouvoir rentrer dans les structures qui sont un peu plus complexes en termes de grammaire. Donc ça c'était notre petite minute de sanskrit. Merci beaucoup à tous pour votre présence, pour votre participation dans le programme Apoies. Je suis émue de voir comment les gens participent et aident, et qui aident que cette structure de Vida Vedano YouTube puisse grandir. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour votre présence.